Salut à tous. Je voulais vous parler de Pythagore dans cet esprit olympien pour cette saison, l'esprit viking. Vous connaissez Pythagore, c'est celui qui vous fait bosser le théorème, c'est celui qui vous fait bosser. Mais est-ce que vous saviez qu'on pourrait appeler ce théorème le théorème de l'athlète Pythagore? Car ouais, Pythagore c'était un athlète de haut niveau, tout comme Platon, tout comme Socrate. Et ouais, et ça m'intéresse, tu vois, des mecs balèzes comme ça, tu vois. Et ben c'était des philosophes, c'est les grands intellectuels qui ont fondé la civilisation gréco-romaine. Rien que ça. Là, tu vois, ça m'intéresse un tout petit peu plus la philosophie. Faut dire qu'en plus, c'est des mecs, ils arrivent à ce résultat physique sans dopant. C'était naturel à l'époque. Et puis franchement, cette époque-là m'attire à fond. Si tu compares avec maintenant, les philosophes ou les intellectuels de maintenant, t'imagines Attali torse nu? Non, imagine pas, il vaut mieux pas. Le saviez-vous, Pythagore? Donc, saviez-vous que c'était un athlète de haut niveau? Franchement non, c'est moi qui vous l'apprends. Ensuite, saviez-vous que Pythagore a dû s'exiler et qu'il est mort donc loin de la Grèce en exil, comme nombre de philosophes grecs, Platon, Aristote, effectivement, eux aussi ont dû s'exiler et mourir. En exil, évidemment, puisqu'ils n'étaient plus dans leur pays. Donc ça veut dire que quelque part, ils étaient quand même résistants, dissidents. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient quand même à contre-courant de leur époque. Ensuite, savais-tu que Pythagore, tout comme Platon, n'était pas grec, mais hellène? Oui, hellène, c'est pas la même chose que grec, grécouli, qui est un nom honteux qui a été donné par les Romains pour signifier qu'ils avaient été colonisés. Tu comprends un petit peu pourquoi Platon il a dû s'exiler, tu vois. Lui, il se considérait hellène, il faisait des textes philosophiques où il disait « vous les Grecs » en les critiquant, tu vois. Parce que les Grecs sont des soumis à Rome. Savais-tu que cette culture des Hellènes et de ces grands philosophes qui ont fondé notre civilisation gréco-romaine, c'était une culture à racines hyperboréennes, clairement même hyperboréenne. Savais-tu qu'on surnommait Pythagore Apollon l'hyperboréen? Bon bref, tu le savais pas, mais franchement, ça fait kiffer de savoir tout ça. Moi, tout de suite, j'ai envie de m'y intéresser, tu vois. La muscu, la philo, tout ça mélangé, c'est génial. Bref, à l'époque, c'était l'esprit hyperboréen, tu vois. Il y avait d'autres valeurs. On n'était pas dans une société où on se dit, voilà, si tu es musclé quelque part, c'est que tu n'as pas de cerveau, les costauds sont bêtes. Ou inversement, c'est pas parce que tu es un intello que tu es nul en sport. Alors qu'aujourd'hui, on est une société de la spécialisation. Et franchement, moi je trouve que la spécialisation, ça rend laid. Mais regardez nos pseudo-intellectuels, nos pseudo-philosophes, la tête de flasque qu'ils ont. Maintenant, regardez-moi les sportifs de haut niveau qu'on a. Ils ont un petit poids à la place du cerveau, sérieux. Il faut qu'ils se taisent, ils n'ont jamais rien étudié de leur vie. Non, mais franchement, la spécialisation, ce qui fait que tout est séparé. On met des étiquettes sur chaque personne. Le sportif est forcément un con, l'intello est forcément une loque. En fait, c'est naze. C'est une idéologie et une inversion totale des valeurs. C'est vraiment ça que ça fait partie des choses que je n'aime pas dans ce monde moderne. Et ouais, c'était à l'époque hyperboréenne, ou plutôt la fin d'un monde. C'était la fin du monde hyperboréen et ces derniers philosophes qui ont porté cette flamme, cet esprit olympien qui voulait qu'un homme, il devait même être à la fois un grand athlète, quelqu'un en très bonne santé. S'il voulait être un intellectuel de haut niveau, s'il voulait avoir la parole, il fallait qu'il soit grand dans son corps et dans sa tête. Tu vois, c'est une philosophie complètement différente. Pour eux, tout est relié, tu vois. L'intelligence, la droiture, l'honneur, la force physique, la beauté physique même, est le reflet d'une excellente santé et également d'une vertu morale. Parce que pour eux, c'est synonyme de vertu aussi. Mais on ne peut même pas comprendre parce qu'aujourd'hui, tout est séparé, tu vois. En fait, les hyperboréens, ils pensaient que l'homme, si tu veux, c'est un peu comme une pierre brute qui demande qu'à être taillée. Une pierre de laquelle il faut sortir le meilleur en fait. Il faut essayer de transformer la pierre brute qu'on est au départ en un véritable diamant. Et pour ça, si tu veux progresser moralement, intellectuellement, tu te dois d'élever ton niveau de santé. Et pour ça, tu n'as pas le choix, il faut faire du sport, il faut pratiquer la loi d'Hormèse, c'est-à-dire essayer de trouver ses limites aussi bien physiques que morales et intellectuelles.
Et puis surtout, chez ces gens, ce qui les animait intérieurement, c'était la vertu, la droiture, l'honneur, tu vois, des valeurs, la justice, l'attachement à la vérité. C'est ce qui a valu à tous ces philosophes hellènes de se faire, de devoir s'exiler, quoi, tu vois, carrément. C'est te dire que c'était des hommes de très grande valeur. Tellement grande valeur que même si les Romains leur ont chié dessus, les ont forcés à s'exiler, la fameuse civilisation s'appelle encore gréco-romaine, même si elle doit s'appeler normalement helléno-romaine, puisque les Romains leur ont tout piqué, malgré qu'ils ne les ont pas respectés jusqu'au bout. Aujourd'hui, le monde est dominé par des spécialistes de la tchatch, des hypertrophiés de la glande thyroïdienne, des gens qui parlent super bien, oh là là, on leur donnerait la lune. Mais qu'est-ce qu'ils valent réellement globalement? Est-ce que vraiment ce sont des gens vertueux? Je ne crois pas. Est-ce que vraiment ils seraient comparables à des gens comme Pythagore? Absolument pas, absolument pas. Les gens comme Pythagore, c'était des héros. C'était, j'ai envie de dire, presque des demi-dieux, tu vois. Et pour moi, ce sont des modèles, voilà. Donc je m'inspire d'eux et j'espère que vous aussi, vous allez vous inspirer d'eux. Donc moi, bientôt, je vais lancer mes 12 travaux d'Oleg. Je vais me tester, je vais aller dans la vérité par rapport à moi-même. Je ne vais pas me mentir, je vais me regarder en face, je vais me mettre à nu. Voilà, on va voir ce que Oleg vaut en force, ce que Oleg vaut en vitesse, même au niveau QI. On va voir tout ça. Voilà, pour conclure, je dirais, n'ayez plus peur de diversifier vos expériences. Il faut que vous exploitiez pleinement votre potentiel, que vous réveillez peut-être des potentiels insoupçonnés. Je veux que le geek, l'ingénieur informatique, réveille son potentiel athlétique. Et je veux que le footix ou la grosse brute de la muscu réveille son potentiel intellectuel et philosophique. Voilà, à son humble niveau, mais testez-vous, allez-y. C'est comme ça que vous allez vous élever, ne serait-ce que par la connaissance de votre corps, la connaissance du fonctionnement de votre corps. Vous allez voir que c'est pas ce qu'on nous raconte dans le monde moderne. Les anciens connaissaient le vrai fonctionnement du corps et on va en reparler. Mais il faut vraiment travailler la tête, l'esprit, la logique et également le physique. Les deux sont obligatoires pour faire de vous des hommes meilleurs, des hommes plus complets, plus forts et vous allez voir ensuite plus vertueux. Tout ceci est uni. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt pour les 12 travaux d'Oleg, pour d'autres vidéos sportives sur l'esprit viking, l'esprit olympien qui réveille la part hyperboréenne qui sommeille chez vous. Allez, ciao les gars. Et les filles. Where do they come from, these pagans? I have never in my life seen men fight as these Northmen fight. Believe me, there's something devilish in the way they look, in their lack of fear in the face of death. Are these pagans not men like we are? Pagans